Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Céric Lepiller aka Pitiwazoo et dans cette vidéo je vais vous montrer comment peindre votre texture d'environnement. Vous avez bien entendu, j'ai dit peindre. Donc ce que vous allez faire c'est créer une texture, ajouter des couleurs etc. et ça va vous servir d'environnement. Donc comme on peut le voir le résultat, bon ça a été rapide mais c'est plutôt sympa et c'est vraiment quelque chose de spécifique, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu par exemple et pour voir ce que ça nous donne, on va faire clac, shift, space, voilà ce que ça nous donne. Donc c'est vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment spécifique, mais ça fonctionne plutôt bien. Alors imaginons par exemple, je vais prendre cette couleur là, je vais ajouter ceci ici, et vous allez voir que sur mon rendu, directement cela fonctionne. Donc si par exemple la puissance est vraiment trop forte, je change cela, voilà. Et c'est vraiment sympa. Donc vous allez voir comment faire. Ok, donc ce que l'on va faire, c'est déjà passer en mode cycle. On va aller dans l'environnement, si jamais vous avez déjà mis quelque chose, on va laisser background en noir, comme ceci. Donc on pourrait utiliser le background, mais je me suis fait une sphère qui est bien orientée au niveau des UV, ça permet de ne pas se tromper, de savoir exactement où et quoi, donc c'est plutôt pratique. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ajouter un plan, ajouter un monkey, voilà, on va aller dans la vue de côté par exemple, on va faire une petite subdivision, petit R, shade smooth, voilà, petite rotation, voilà. Donc ce qu'on va faire c'est déjà créer un shader pour ces deux objets, donc là on va aller dans le node editor, on va aller dans le node editor des objets, on va aller créer un nouveau matériau, donc là on va faire un matériau relativement simple, on va ajouter un layer weight, node diffuse, on va aller dans shader, mix, glossy, comme ceci, converteur, mat, on va prendre du multiply, on va le sélectionner ça ici, voilà. Donc on va mettre une valeur de 10, comme ça on aura vraiment du chrome, et au niveau du roughness on va mettre 0,025. Voilà, comme ça là. Donc là, ce matériau là, on va l'appeler métal. Voilà. On va sélectionner notre plan, on va aller chercher notre matériau métal, comme ceci. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma import obj, ma sphère d'environnement, voilà. Je vais faire import, et donc ça nous donne ceci. C'est une sphère qui est dépliée correctement. Si par exemple je passe là, voilà, vous voyez, la sphère est dépliée correctement. On va tout de suite créer une nouvelle texture, donc on va appeler env, voilà, avec une valeur de 2048 sur 1024, sans alpha, en 32 bits float. On clique sur OK, et donc là vous voyez, ma sphère a les bonnes dimensions, les UV sont vraiment bien dépliés correctement, et donc le centre c'est le front, et les côtés c'est le back. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire c'est créer un shader pour cette sphère, on va faire new, on va faire émission, voilà. Ici, on va sélectionner cela, on va aller chercher une texture, donc texture, image texture, on va la connecter au color, voilà, et on va aller chercher notre env. Ok. Donc à partir de là, on a connecté une texture d'émission qui va nous créer de la lumière, une texture noire qu'on a créée, qui est connectée en fait à notre sphère. Donc si je fais un rendu, ce sera tout noir parce que ma texture est toute noire. Donc un truc qu'on peut faire, c'est sélectionner les normales et faire un flip normal. Vous voyez, donc comme ça les normales vont être inversées, vont être orientées vers le centre, et on peut ajouter le backface culling. Comme ça, vous voyez, on peut voir notre objet sans avoir notre sphère. On peut, si on veut, décocher la sélection de notre sphère, comme ça on n'est vraiment plus embêté. Ok. Donc, à partir de là, on a notre sphère, donc sphère, avec sa texture d'env, son émission qu'on va mettre à 2, comme ceci. On a ces objets-ci, dont la color va être en noir, comme cela. Donc si je fais Z render, je n'ai rien, c'est tout à fait normal parce que ma texture, env, vous voyez, clac, est toute noire. Donc, le truc à faire, c'est de passer en paint, comme ceci.
on va faire T, donc là on voit qu'on a nos colors. Si je m'amuse à colorer tout ceci, comme cela, vous voyez directement, ça nous a créé des lights. Donc comme notre texture a une certaine résolution, c'est plutôt sympa, on a quelque chose de vraiment clean, quoi. Ok. Donc un truc qu'on peut faire, c'est aller dans les options et cocher Wrap. Alors pourquoi? Alors imaginons, on est dans le tool, on veut ajouter par exemple, on va augmenter un petit peu la page, voilà. On veut faire un truc, ajouter quelque chose dans le fond. Si on fait ça, vous voyez, ça va nous faire un wrap, et on aura vraiment quelque chose de clean. On aura vraiment une texture arrière bien nickel. Donc à partir de là, donc le truc à savoir déjà avant, c'est que sur ma texture, imaginons qu'on a une ligne droite ici, voilà. Donc, et en dessous, en fait, c'est le bottom qui ne nous servira, entre guillemets, à rien. Voilà. Vous pouvez voir aussi votre texture extérieure. Voilà. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc je vais faire CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Je vais me placer correctement. Et je vais pouvoir ajouter des couleurs, commencer à dessiner. Vous voyez, clac, clac. Pour vraiment faire quelque chose de... Enfin, ce que je veux, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Donc désolé pour le chien qui aboie, il est chiant. Donc voilà. Ce qu'on peut faire aussi, plutôt que de peindre, c'est en fait importer des textures. Donc là, vous voyez ici, je n'ai rien. On va utiliser un add-on. On va aller dans User Preferences. On va faire Add-on. On va taper Brush. Comme ceci. On va aller dans Testing. Et vous allez avoir le Import-Export Brush Set. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il va nous importer plusieurs images sélectionnées et on pourra les sélectionner ici tout simplement et les utiliser directement. Donc on va faire File, Import, Brush Set. Je vais sélectionner tout ceci. Hop là. Voilà. Je vais faire Import Brush Set. Donc là, on dirait que c'est un peu bugué. Donc Import Brush Set. Je vais faire A directement. Voilà. Et donc là, j'ai récupéré divers softbox que j'ai récupéré sur internet. On va prendre celle-ci par exemple. On va venir la placer... Oups là. Donc là, vous voyez, j'ai fait ceci, ça me donne ça. C'est pas du tout ce que je veux. On va se mettre ici en View Plane, comme cela. On va taper sur E et on va choisir Anchored. Et comme ceci, vous voyez, ça nous permettra de faire ça. Voilà. Donc à partir de là, vous voyez, on a vraiment quelque chose de... Bon, là, c'est coloré. Donc je vais enlever la saturation. Voilà. Comme ceci. Donc on a vraiment quelque chose de sympa. Si on en met une derrière, par exemple, comme cela, on peut en mettre une bas sur le côté. Donc voilà. Donc là, vous voyez, directement, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Si on ne veut pas les voir dans l'environnement, on va simplement aller ici, on va faire Film et Transparent. D'ailleurs, le transparent est coché. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner notre sphère, aller dans ses options, et dans Revisibility, décocher Caméra. Voilà. Donc imaginons on a notre caméra de placée, ici. On peut maintenant aller chercher divers éléments, comme cela. Là, vous voyez, pour ajouter des petits, si je l'enlève, des petits éléments. Donc on va le mettre ici par exemple. Voilà. On peut jouer avec le mix, histoire d'avoir que ça ne prenne pas le pas sur l'autre. Comme ceci, on a ajouté quelques-uns. Bon, en dessous, ça sert un peu à rien. Peut-être au-dessus. Voilà. Bon, là, c'est vraiment fort. Je devrais peut-être sélectionner mon sol. Aller dans les options, cliquer sur 2. Maintenant, j'ai un deuxième matériau. Donc, au niveau du... des éléments, ce qu'on peut faire, c'est mettre ,1 ici, par exemple. Voilà. Diminuer la valeur ici, 2,5. Voilà, histoire d'avoir quelque chose comme ça, quoi. Peut-être 1. Voilà. Donc là, vous voyez, en vraiment 2 minutes, on a vraiment fait quelque chose de sympa. On peut aussi jouer avec la couleur. Vous voyez, clac, faire des trucs un peu comme ceci. On peut, bien entendu, peindre, si on se met en mode space, par exemple, on va se mettre comme ceci, F, Shift F, vraiment bas. Donner une couleur... Oula, c'était pas ça à faire.
Ici, ben, on va cliquer ici, voilà. Donc donner vraiment une couleur où on peut utiliser par exemple ceci. Pour teinter un petit peu le tout, comme on aimerait. Donc là par exemple la couleur n'est pas forcément celle que j'aurais voulu. On va essayer avec du jaune comme ça par exemple. Voilà. Enfin bref, c'est le principe, et là vous pouvez vraiment vous amuser, faire absolument ce que vous voulez. Oups là, ça c'était pas à faire. Peut-être décocher ça. Vous avez bien entendu les courbes. Donc si je prends celle-ci par exemple, ça me donne un truc vraiment comme ceci. Vous avez la puissance. Donc là je suis à strange comme cela. Si j'enlève toutes les merdes que j'ai créées. Voilà. Donc on peut vraiment faire joujou quoi. Donc à vous après de faire ce que vous voulez. Donc à savoir c'est que si on trace des traits par exemple, si je vais faire F, ici c'est le centre, donc front. Ici c'est le milieu de la sphère. Ici c'est le back, comme ceci. Et en haut c'est le top, tout simplement quoi. Et à partir de là, bah, vous pouvez vous amuser à... Ah, c'est vrai qu'on perd un peu tout ça, ça sert un peu à rien. Donc peut-être faire une map juste avec la moitié de la sphère, enfin une map qui va faire que la moitié, clac, très long, un panoramique en fait. Voilà, qui ne va pas gérer ça. Comme ça, on aura un plus gros niveau de qualité ici, quoi. Mais là, comme on peut le voir, c'est plutôt sympathique tout de suite, quoi. Ça marche plutôt bien. Donc voilà, petite technique plutôt sympa, plutôt pratique, hein, pour ce genre d'objet. Ça permet de faire quelque chose de sympa. Et je pense que vous pouvez même l'utiliser en fait avec une map d'environnement. Donc si vous voulez utiliser deux maps, par exemple, imaginons on a notre sphère. Donc si je vais dans la sélection de notre sphère, donc voilà, on a une map, on va faire Shift D pour la dupliquer, on va faire un mix color, voilà, comme ceci, voilà. Donc là, c'est deux fois la même, donc ça ne change rien, c'est tout à fait normal. Si je retourne ici, je vais créer une nouvelle map, donc je vais l'appeler map 2 par exemple. Map 2. Donc la même valeur, clac clac, cette fois-ci on la fout en mode alpha, et son alpha on le fout à 0. Voilà. Donc ma map 2, vous voyez, elle est ici, elle est transparente. Donc si je retourne ici, je vais aller la chercher. Donc map 2, voilà. Donc ma map est transparente, je dis bien. Donc si je prends par exemple ceci, je fais F, on va prendre une texture tant qu'à faire. Voilà, celle-ci par exemple. Que je viens me foutre ça, E, en cored et en mix. Donc je viens foutre mon truc là. Voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que il y aura la première map, ce sera le calque 1, et la seconde map, le calque 2, quoi. Donc vous pouvez découper tout ça en fonction de vos différentes... enfin, de ce que vous voulez faire. Vous n'êtes pas obligé de tout faire sur la même map, quoi. Donc sur la map d'environnement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté en fait une couche. D'ailleurs, on le voit logiquement dans... quand on va en mode texture paint. Dans les slots, vous voyez, j'ai env et map 2, tout simplement. Donc là, si vous êtes ici, vous pouvez directement, vous pouvez peindre ici, quoi, mais vous pouvez voir directement ce que ça nous donne, quoi. C'est plutôt sympathique. Voilà. Donc vous pouvez jouer facilement avec autant de maps que vous voulez. Si vous en voulez une troisième, on va le laisser en mix. Si vous en voulez une troisième, vous allez faire ça, Shift D, comme ceci. On va connecter celle-là ici et celle-là ici. Voilà. Il faut bien entendu créer une nouvelle map. Donc là, map 2, on va cliquer ici, pouf, ce sera map 2,1. Donc si je suis ici par exemple, je vais ajouter ça. Et c'est parti. Enfin voilà. Donc voilà, c'est un peu plus long que prévu, je suis désolé, mais c'est une petite technique plutôt sympa qui pour des images, genre faire une montre, etc. C'est le même principe que HDRI Light Prop, je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, c'est plutôt sympathique, et que Blender le permette, c'est vraiment sympa, quoi. Donc en plus, vous voyez, on a le wrap, on a vraiment quelque chose de clean, quoi. Voilà. Voilà, je vous dis à ciao, salut.